vous tous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on parle de sketchbook. Pendant longtemps, j'ai entendu des artistes qui étaient bien plus avancés que moi évoquer leur sketchbook et évidemment, je m'en étais acheté. Mais quand j'ouvrais ces pages, je savais jamais trop quoi faire en fait. J'avais l'impression qu'il fallait les utiliser au mieux, ou bien réussir quelque chose, ou bien voilà, je me mettais plein de limites. Et puis j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber pendant un petit moment et j'ai travaillé plutôt sur des feuilles de papier, voilà, parce que le papier, c'est pas cher, donc si on n'y arrive pas, si ça marche pas, voilà, c'est pas, on n'est pas gêné de le jeter, d'en faire autre chose, enfin, donc c'est pas un problème. Et puis récemment, j'ai repris mes sketchbooks et j'ai recommencé à travailler dedans. Alors pour moi maintenant, le sketchbook c'est vraiment la cour de récréation, c'est-à-dire c'est l'endroit où je vais travailler d'une part, si je veux m'amuser sans avoir de projet particulier, sans avoir d'idée en tête, c'est l'endroit où je vais aller peindre aussi si j'ai pas beaucoup de temps, si j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure, et ben je vais en ouvrir un, je vais mettre des bandes de scotch pour délimiter l'espace d'une manière un peu particulière, soit une surface globale, soit plusieurs petites surfaces, et puis voilà, je vais travailler dedans, mais vraiment sans m'inquiéter de rien. Alors, je sais que certaines personnes avec qui je discute ou avec qui viennent en stage, on a tous un peu ces mêmes angoisses par rapport à créer, ne pas gâcher, faire quelque chose de beau, faire quelque chose de réussi. Et bien justement, le sketchbook, c'est un endroit parfait pour laisser tomber toutes ces limites et toutes ces contraintes qu'on se met. On peut utiliser des pages vraiment pour faire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. On peut se dire, bah tiens, je vais faire la peinture la plus moche possible, ou je vais utiliser les couleurs que j'aime pas du tout, ou des couleurs qui s'harmonisent pas ensemble. On peut vraiment être dans le politiquement pas correct de la peinture et vraiment s'en donner à cœur joie, comme un gamin qui saute dans les flaques et qui s'en met partout. Et bien voilà, moi le sketchbook, je le vois comme ça, c'est un truc pour sauter dans les flaques de peinture et en mettre partout. Alors j'espère que ce petit voyage dans mes sketchbooks qui sont encore limités parce que je m'y remets doucement, eh bien vous aura intéressé, surtout vous aura désinhibé et vous aura donné envie d'utiliser les vôtres de la manière qui vous plaît. Vous pouvez y faire des collages, vous pouvez y faire des croquis, vous pouvez coller des dessins que vous avez déjà faits, déchirer des peintures, en mettre des bouts, rajouter, enfin vraiment tout est possible et ça doit vraiment être l'espace où vous vous lâchez parce que c'est comme ça que vous allez faire des découvertes intéressantes, c'est comme ça que vous allez provoquer ces hasards heureux que vous allez pouvoir reproduire après peut-être dans d'autres peintures. Et donc n'hésitez pas à utiliser cet espace comme bon vous semble. Personne ne va venir regarder si vous ne les ouvrez pas et vous ne les montrez pas. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et puis surtout, ça permet de travailler en un temps limité. Si on sait qu'on n'a qu'un petit quart d'heure, et ben voilà, aujourd'hui, on va faire un petit trait, un petit truc. Et puis surtout, ben, on peut y revenir. Moi, j'ai des pages que j'ai commencées.
Je sais pas comment les faire aboutir, mais un jour ou l'autre, ça va venir. Je ferai autre chose dessus, puis je les compléterai. Et puis même, on peut s'amuser comme ça à travailler sur une dizaine de pages. Et puis, chaque fois qu'on a un petit peu de temps, hop, on revient et on rajoute un élément. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous abonner si la chaîne vous plaît, merci d'aimer. Vous pouvez aller sur mon site pour avoir de plus en plus d'informations, voir ma boutique en ligne, enfin voir les billets de blog que je publie. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter tous les lundis matins, sauf inattendu, je vous envoie une petite lettre qui est là pour vous inspirer, vous pousser à réfléchir, vous faire voir les choses autrement. C'est en lien avec la vie, avec l'art, avec la création et avec tous ces éléments qui nous occupent et qui nous intéressent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.